Docteur Mason? Docteur Mason? Oui. Vous êtes demandé au bureau d'information. Il faut que j'y aille. Félicia, vous savez ce qu'il faut faire. On ne doit rien savoir. Sauf, bien entendu, le général Jamson. Contactez-le au travers de ma fille. Voici son adresse. Le micropoint qui se trouve sous votre peau contient toutes les informations sur mon travail ici. Il ne faut pas qu'il tombe dans des mains étrangères. N'accordez aucune confiance. Oui, docteur. Mais vous-même, docteur. Je vais bientôt recevoir tout le mérite du travail de toute une vie. Un mérite qui valait l'effort, non? Quel dommage. Quel dommage, oui. Au revoir. Bonne chance. Ah, docteur Mason. C'est gentil de venir par ici. Où est donc votre belle assistante? Elle est en train de contrôler un de mes gérants. Je la veux ici. Je veux qu'elle soit là, où je suis. Monsieur Santamanzino, je vous dirai sincèrement que si vous m'enlevez du laboratoire, j'ai besoin que quelqu'un y reste. Si vous décidez de tout arrêter, peut-être que j'arriverai à lui demander de s'asseoir sur vos genoux. Votre langue est bien trop coupante et je déteste ça, docteur.
Et vous, Atropos, vous avez mis les prisonniers en sécurité? Ouais. C'est un succès, docteur. Félicitations. Mon intention, c'était de contrôler le temps, pour éliminer la siccité de la Terre, et pour aider l'homme, et non pas le supprimer. Je devrais jubiler après ça. Ça, c'est votre problème. Car pour moi, c'est un très beau succès, c'est clair? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a quitté la maison, sir. Trouvez qui c'est, plus vite que ça. Nous savons qui c'est. Qui? Félicia Roberts, le docteur Maison la connaît. Je vous avais dit qu'il fallait la surveiller. Il y a autre chose, sir. Quoi? Tout a brûlé dans le bureau du docteur. Et l'incendie a tout détruit. Je veux la fille. Oui, monsieur. C'est trop dur. Allez, plan. Est-ce ainsi, docteur? Après tout ce que j'ai fait pour vous. Financer, expérimenter, et donner tout le pognon désiré. Ouais, désiré. Peut-être ai-je eu un retour de conscience, monsieur. Ah, et vous croyez que c'est sérieux? Vous avez toutes les données qui me servent, docteur. Atropos. Le docteur voudrait ta meilleure spécialité. Montrez donc à ce faux ce que souffrir veut dire. Ah oui, c'est trop tard. Il est cané. Hey là! Oui? Vous cherchez quelque chose, monsieur? Oui, c'est-à-dire... Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez confiance? Très bien. Vous allez voir des filles. Il n'y a qu'une raison à cette classe, messieurs. Celle de vous faire voir comment on arrive à survivre dans la rue. Ce jeu s'appelle Sauver ses fesses. Ok, vous trois. Venez ici. Vous observez à droite. Et derrière vous. Vous gardez les yeux ouverts. Et cette jambe souple. Ça vous permettra de l'utiliser avec profit à la première contre-attaque. Comme ça. Comme ça.
Rappelez-vous que chaque angle de votre corps est une arme et que tous doivent être utilisés. Vous en tenez un? Profitez-en. Mais n'utilisez que le système soi-disant japonais. N'essayez pas d'accélérer les choses. Gardez le contrôle et cherchez l'ouverture immédiate. Yosh! Ça va les gars? Ok. Ça sera tout pour aujourd'hui. Excellent travail, vraiment. Merci Barnet. Je tiens à te garantir une chose, il doit y avoir de meilleurs moyens, je te dis, pour gagner sa vie. Et c'est donc ce que je fais, alors. Dis, le capitaine Gallagher voudrait que tu montes dans ces quartiers aussitôt que tu auras fini. Ok, une petite douche et je suis à ses ordres. C'est le corps d'un de nos agents, trouvé près de la villa d'un gars qu'il était censé surveiller, un certain Jules Santamanzino, communément appelé le Porc. Ah? Ouais. Tu le connais? Oui, de réputation. Jusqu'à présent, il ne s'occupait que de prostitution. Une grosse organisation dans de nombreuses nations. Et il a décidé de monter l'échelle. Il y a de quoi l'applaudir, le bonhomme, alors. En effet, c'est ce que m'a dit notre illustre Callaghan, l'associé du docteur Robert Mason, une sommité scientifique. Alors? Lui, il s'est retiré. Retiré. Bien. Il n'a pas voulu suivre son confrère. Mason avait besoin d'argent, sa fille était malade. Tout le monde doit gagner son pain, capitaine. Plus de problème. Disons pour lui. Pourquoi? Enterré. Revenons à ça, plutôt. Il a eu affaire à un grand type, avec de grosses mains. C'est un beau job, et sûrement fait par un expert. Il reste à savoir combien il y a d'experts en la matière. Je dirais un Asiatique en premier lieu. Je ne te suis pas. Ok. L'homme qui a fait le boulot avait un anneau à l'annulaire de sa main gauche, d'accord? C'est pour ça qu'il est asiatique? Essaye de comprendre. L'entaille va de gauche à droite, faite donc par le bras gauche du tueur. Et alors? Regardez la coupure. Elle commence peu profonde. Vous voyez? Puis elle s'ouvre en se déchirant. Très asiatique. Regardez donc ici l'empreinte de l'anneau. Il est sur l'annulaire gauche. L'annulaire gauche. Très asiatique. Parce qu'en Asie, dans certains endroits, le fait d'avoir un anneau à l'annulaire gauche, c'est une tradition tribale. C'est très lourd comme indice. Alors? Naturellement, monsieur Verdet, j'ai la bombe. Ah oui, vous avez entendu un autre son de cloche? Je l'ai. Le seul ennui, c'est le prix. 30 millions. C'est ce que j'en demande. Oui. Oui. D'accord. Pour quand, dites-vous? Pas avant la semaine prochaine. Oui, envoyez l'argent et vous avez la bombe. D'accord. Au revoir. Et l'assistante de Mason, vous l'avez retrouvée? Désolé, monsieur. Pas encore. Ah non, et c'est tout ce que vous trouvez à dire. Êtes-vous sûr qu'elle n'a rien emporté? Oui, monsieur. C'est mieux ça. Shira, qu'est-ce que tu dirais d'un voyage? Oh oui, où va-t-on aller? À Los Angeles, ça te va? Il paraît que Mason a trouvé une bombe qui produit du froid. Et tout ce qui se trouve dans son rayon d'action est glacé à l'instant. Qu'est-ce qu'il en fera? Chantage peut-être, ou peut-être plus. En quoi ça nous regarde? Ça peut devenir une affaire mondiale. Le général Jameson est chargé de l'opération. Et sur quoi se base-t-on, capitaine? On sait de source sûre que la bombe a été essayée avec succès. Mason a été tué, on ignore pourquoi. Et son assistante, Felicia Roberts, a pris le large avec tous les papiers de Mason sur elle. Et Santamanzino la recherche et il est mauvais. Elle est quelque part ici en ville, mais Dieu seul sait où. Et Santamanzino? Facile, il va falloir essayer de lui mettre la main dessus. Qui est chargé de la mission? Vous aurez des difficultés à me convaincre, capitaine. Il est à Reno, dans le Nevada. Je serai revenu du Nevada dans 2 jours. Ça va?
Johnny, dis Trésor, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Je vais aller faire un boulot. Ça veut dire que tu veux garder le secret, chérie? Ne dis donc pas de sottises. Viens ici. Il n'y a que toi, Johnny, qui peut faire un mélange de jus de fruits et de bière. Tu sais ce que c'est? Bière anglaise. Bonne bière blanche. Le champagne des mélanges exotiques. On peut essayer ça. Attention, c'est excitant. T'as connu mon grand-père, Dash? Ah, tu veux que je te dise? Il en ingurgite 10 de ceci. Et tu verrais les filles qu'il saute. Ou qu'il sautait. Oui, il en est claqué. Il a eu une belle fin, hein? Comment il s'y prenait? Laisse-moi t'enseigner. Chérie, tu le sais, dis que je t'aime. Oui, je le sais. Ne fais pas de choses dangereuses. J'éviterai. Tu sais que je ne pourrais pas vivre sans toi. Moi? Mais voyons ce que tu peux faire avec moi. D'accord. Hey! Hein? Qui t'envoie, dit salope? Qui c'est qui t'envoie, hein? Je ne te comprends pas, parle clair. Parle clair, je te dis. Viens par ici, mon chéri. Qu'est-ce que vous faites? Alors, tu vas me dire qui t'envoie? Allons, dis-le-moi! Personne, je vous dis, c'est personne. Personne. Qui personne? C'est qui personne? Je ne peux pas vous le dire, je serai tout de suite abattu. Non, non. Reste. Ok, je vais te ramener chez toi, d'accord? Mais je ne veux pas que tu reviennes ici pendant que je n'y serai pas. T'as compris, chérie? Fais très attention, John.
Bienvenue, mon frère. Allô, Johnny, où es-tu? À Reno. Et toi, comment ça va, Adi, bonhomme? Bien, j'ai appris qu'on allait nouveau travailler ensemble, c'est chouette. Oui, je t'expliquerai. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais de notre ami? Je le déteste. Tu as raison. Rendez-vous demain à l'endroit prévu, très tôt le matin, ok? C'est d'accord. Bye. Just good friends. Ah, bienvenue à bord. Les filles sont toutes très jolies et très hospitalières. Allô, je m'appelle Hélène. Rosemary. Hey, moi, je m'appelle Dawn. Je suis Paula. Gail. Christine. Rusty. Beverly.
For now, we're just good friends. We're nothing more than friends. Should you reveal there's some appeal. Oh, chérie, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce qu'on a avec ce beau billet? Tu vas sans doute te payer un joli voyage. Dis donc, viens donc baigner avec nous. Eh vous! Vous n'avez rien à faire ici. Excusez-moi, je ne savais rien. La sortie est à droite. Hé, toi, là-bas! Allez, un à la fois. Mais il était temps, hein? Où est le porc? Tu vas me répondre ou non? Non! Où est le porc? À Los Angeles! À Los Angeles!
Allons par là. Halte! Halte! Le porc, il est dans la villa. Où est-il? Ça leur fera du bien. Ça tonifie les muscles. Regarde Los Angeles, c'est beau, hein? Pas mal. C'est le meilleur endroit de la côte. Je la déteste. Ah non. Si tu avais retenu Félicia, on ne se trouverait pas ici. La tuerie. Elle n'était pas chez la fille de Maison. Où la chercher maintenant? Où est la fille de Maison de toute manière? Hein? On s'en est occupé. Je veux Félicia Roberts. Est-ce que tu m'entends, à propos? Ok, alors. Impossible d'avoir un contact avec Marie. J'y ai pensé, c'est fait. On restera avec les filles dans la villa. Qu'est-ce que c'est? C'est ici qu'habite John Mason. Oui, C'est vous, John Mason? c'est moi. Voulez-vous entrer? C'est gentil. Vous êtes sûrement Félicia Roberts. Oui, en effet. Ça me fait plaisir de vous voir chez moi. Prenez un siège. Merci. Voulez-vous boire quelque chose? Oh, un peu de thé, ce serait chic. Vous savez, je suis venue hier. Ah, vous êtes venu hier? En effet. J'ai passé quelques jours à Palm Springs. Je vois. C'est étrange, avec la plage devant votre porte. Oui, mais j'adore le désert. Excusez-moi.
général Jameson, je vous prie. Ici sa secrétaire. Oui, le général est là? Non, il rentrera très tard. Oh, avant demain matin. Aucune idée. Il est à Los Angeles. Oh, je me trouve à Los Angeles aussi. Et c'est très important que je parle avec le général. Je m'appelle Felicia Roberts et... De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est très très important. Il faut que je parle avec lui. Appelez donc la police d'État et demandez le capitaine Gallagher. Ils sont en contact. Capitaine Gallagher. Ok, merci, c'est gentil. Avez-vous un numéro où le général puisse vous rappeler? Non, pas du tout. Je crois que je vais le rappeler, d'accord? Bien. D'accord. Ne fais pas l'idiote, ok? Vous êtes blessé? Comment ont-ils pu entrer? Aucune idée, hein? Il n'y a aucun doute que c'est le même type qui a tué mon agent. L'entaille est identique, c'est l'anneau à gauche. Pauvre fille, elle a dû avoir peur. On l'aura, tu verras. Il est à Los Angeles. On n'en sait toujours pas lourd.
de cette Félicia. Il n'y a pas d'excuse. Cette fille n'aurait jamais dû s'enfuir, c'est tout. Et il court toujours. Cet autre emmerdeur. Ah. Caresse-moi le dos, Chira. Monsieur Verdet voudrait vous voir. Fais-le entrer. Allez-y. Ah, Monsieur Verdet. Ça fait un bout de temps, hein? Ça, c'est vrai, oui. Prenez place. Ça va? Ça va. On se laisse aller. Voyons. Le gros obstacle, parmi d'autres, entre nous et les affaires, semble être de nature financière. Eh non, je croyais que c'était arrangé. Oh non, d'accord, j'ai accepté de parler de la bombe. Mais votre proposition, Verdet, est inférieure à beaucoup d'autres. 30 millions de dollars, on ne les trouve pas en un jour, monsieur Santamancino. Surtout pour un petit pays comme le mien. Vous savez, l'offre est de 50 millions aujourd'hui. Pas qui, Vous comprenez, je ne peux rien en dire, monsieur Verdet. C'est secret, et le secret et nous, c'est tout comme. Je vais vous dire ceci. Je préfère la politique de votre pays plutôt que celle de l'autre. Vous allez nous donner la bombe, alors? Il faut que j'ajoute, ça dépend du paiement. Aucune politique là-dedans. La question est qui c'est qui obtient? Celui qui glisse du pognon dans ma poche. Mieux vaut aujourd'hui que demain. C'est d'accord pour les 50 millions. Ok, très bien. Mais je veux une preuve qu'il y a une bombe. Il faut que j'attende que les autres nations apportent leur réponse. Vous trouvez ça juste? C'est le business. Considérez l'affaire annulée. On ne nous aura plus. Un peu de patience, monsieur Verdet. Vous voulez avoir la bombe. Vous pouvez l'avoir sans l'exclusivité. Pourquoi attendre? Une question d'argent. Une façon de gonfler la mise. Salut. Marie. Je crois qu'on va rester ici quelques jours de plus. Je vois ça. Ouais, c'est à vous, la baraque. À propos, les nouvelles filles n'ont pas beaucoup de monde au balcon. Je peux vous dire que je croyais avoir choisi la plus jolie d'entre elles. En attendant, tu peux me faire une faveur? Tu en prends une, et tu l'emmènes où tu sais. Atropos les aime très belles. On va voir ce que vaut ton choix. Aucune de mes filles ne le toucherait, même pas avec une longue perche. Crache pas sur mon tapis, babouin. Département de la police d'État. Le capitaine Gallagher. Un instant. Capitaine Gallagher. Je m'appelle Robert. Félicia Robert? Vous connaissez mon nom? Dites-moi où vous êtes, Félicia. C'est Félicia Roberts. Restez où vous êtes, compris? J'insiste, Miss Roberts. Des criminels sont à votre recherche. Il vaut mieux qu'on vous trouve avant. Je vous attends, Ne bougez capitaine. pas. 127, 21e rue. C'est un vieil hôtel, le plus vieux. Chambre 213. 827, 21e rue. On le trouvera, Félicia. Chambre 213, un vieil hôtel. Le détective H sera là-bas dans... Une trentaine de minutes. Dans une demi-heure. Alors restez là et n'ouvrez à personne, ok? Faites attention. D'accord. Capitaine. Oui?
J'ai besoin de parler avec le général Jameson. Il sera là. Grâce à Dieu. Alors du calme. Sachez que le détective H est parti à l'instant, alors restez Vous tranquille. êtes gentil, capitaine. Merci. Alors j'y vais. On l'a finalement trouvé, hein? Vous croyez? Miss Robert, c'est le détective H. Miss Robert. Félicia Roberts, ma vieille Félicia. Tu es partie si vite la dernière fois qu'on n'a eu aucune chance de bavarder. Tu en veux? Non, garde-la. Monsieur Santamancino veut que je te parle. À quoi ça servira? Ses méthodes sont égales à celles de la Gestapo. Si tu me disais seulement où est le truc qu'il recherche. Et vous me direz où est le docteur Mason. Il est cané. La même chose pourrait arriver. C'est ce qui m'arrivera sûrement si je le dis. Si je parle, il n'y a aucune raison au monde que ce salaud m'épargne. Oui, mais au moins tu t'épargnes la torture. Ah, Jésus, si tu savais ce qu'il peut être cruel. Il va te torturer jusqu'à ce que tu le pries de te faire mourir. J'en sais quelque chose. Il est pire que le diable. Dis-moi. Allez, dis-le-moi, Félicia. Quel est le secret? Vous n'en saurez rien. Mais rien du tout. Ou tu le dis à moi, ou à Sport.
Combien de fois faudra-t-il vous le dire? J'ai besoin de quelque chose, une preuve. Ce que je veux voir, moi, c'est le pognon. Monsieur Santamansi, vous ne voudriez pas que je me retrouve avec 50 millions de dollars dans un sac de patates? Mon problème, c'est la bombe. Le vôtre, c'est l'argent. Ah, quelle façon de travailler. Je conduis mes affaires de cette façon. Parce que c'est faire des affaires, selon vous, que de faire des discussions à ce niveau? Passez la monnaie quand je la verrai. Attendez une minute. Il m'est impossible d'avoir sur moi 50 millions de dollars, c'est ridicule. Vous voulez que je vous dise que ce n'est rien d'autre que du vent, la bombe à Mason? Je l'ai, je vous dis. Et je l'ai essayé aussi. Oui, tout ça, c'est vous qui le dites. Mais qui me dit que ce n'est pas un leurre? L'inventeur est mort, on le sait. Et on sait aussi que les plans sont cachés quelque part. Et que cette bombe sera qui la veut. Mais alors elle ne vaudra plus et de loin que des clopinettes. Le docteur Mason a fait ses calculs dans cette maison. C'est que vous m'avez menti si souvent jusqu'ici. Oui, mais cette fois, c'est vrai. Prouvez-le-moi. Ok, je vais vous faire voir. J'apporte les plans, d'accord? Mais je veux le pognon immédiatement. Vous m'entendez? Vous aurez tout le pognon que vous voulez, mais il vaudra mieux que ça marche cette fois. Si vous n'avez pas cette preuve aujourd'hui, je laisserai tout tomber. Nous trouverons cette bombe tout seul, sans frais, et sans faire usage d'autres incompétences. Drôle de façon de parler. Je déteste. C'est ma façon de dire les choses. Si vous voulez les 50 millions de dollars, il vaut mieux écouter. Oui, alors attendez ici, et vous verrez. Hello, Miss Roberts. Vous allez bien, à ce que je vois. Ça nous a pris un peu de temps pour vous retrouver. Qu'est-ce que vous avez fait de la formule? Et je veux cette information à l'instant. Et je t'assure que je n'attendrai pas plus longtemps. Parle! Personne dans cette pièce ne me fera dire quoi que ce soit. Ah non. Tu ne veux rien dire, c'est ça? Le docteur Mason avait le même problème. Il en est mort. Peut-être, mais ça ne vous avancera à rien de toute façon. À propos, apporte-moi la boîte. Elle a très faim. Et si elle plante ses dents quelque part, il faut lui couper la tête pour qu'elle lâche prise. Nous commencerons par les seins. Vous ne voulez rien dire? Observez. Tu veux parler ou quoi? Attention à ta poitrine. Ah, ces gonzesses avec leur crise de nerfs. De quelque façon que je l'apprenne, je ne comprends rien à cette affaire. Éloigne-toi donc, Johnny. Je te le dis, éloigne-toi donc. T'as raison, j'ai trop le nez dessus. Autour de nous, il n'y a que de la puanteur. Et tout ce qui sent mauvais pue le porc.
S'il vous plaît. Mademoiselle. Capitaine Gallagher. Capitaine Gallagher. Ah, je suis Félicia Robert. Où êtes-vous? Eh bien, je suis prisonnière. Dépêchez-vous. Êtes-vous seul? Pas pour longtemps. Je suis à Palm Springs. J'ai réussi à faire le numéro, mais ils ne vont pas tarder à revenir. Dites-moi où vous êtes. J'en sais rien. Chez Santa Manfino, c'est tout ce que je sais. Je vous en prie, capitaine. Vous êtes sûr d'être chez lui, Félicia? Je me trouve dans le désert. Ça devrait suffire, non? Il faut que j'arrête. J'entendais pas. Miss Roberts. Toi, laisse-toi. Sûr. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Attendez encore quelques minutes. J'en ai marre d'attendre. Vous vous en allez, vous revenez, bien. Et où sont les preuves? Mais il faut qu'avec mon assistante, je contrôle si les plans fonctionnent. Quand vous les aurez contrôlés, les plans, appelez-moi. J'ai assez perdu de temps avec vous. Vous, asseyez-vous et attendez. Je vais vous les donner, les preuves, d'accord? Miss Roberts? Capitaine Gallagher. Oui. C'est sûr. Sûr que c'est sûr. Ah. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Si vous saviez ce que j'ai passé. Je crois en avoir une idée, vous savez. Je connais ces gars-là. Un autre jouet. Ah. Ce bâtard. Dites-moi, vous leur avez dit ce qu'ils voulaient savoir? Non. Je suis donc arrivé à temps, et encore bravo. Ah. Par curiosité, où sont planquées les informations? Oh, ici. Dans la mémoire? Oh, rien d'autre qu'un micro-point implanté sur le front. Ce n'est pas du tout stupide. Une personne voudrait vous féliciter. Voiture de Gallagher. Qu'est-ce qu'il vient faire chez le port? J'ai une intuition qui peut concerner toi, moi et Gallagher. Comme ça, se retrouver au même moment à la même place. J'aime pas ça du tout. Tu es bien soupçonneux. Tu sais ce que c'est, cette maison? C'est un bordel, sans plus. Alors il vaudrait mieux aller jeter un coup d'œil, pas vrai? Bougeons-nous les fesses et allons prendre l'air, mon frère.
Personne ne bouge. Pas un mot et pas un geste et tout ira bien. Allez, debout, debout. Tourne-toi. Assieds-toi. Ok, Dan. Tu sais ce que tu vas faire, tu restes là et tu les surveilles. Je vais aller faire un tour dans le coin. Ouvre les yeux, hein. C'était plutôt facile d'avoir l'information. Et utiliser l'intelligence. Et alors, à nous deux, où en étions-nous arrivés? Et maintenant, reste tranquille. Voyons un peu si on le trouve, ce micro-point. Voilà. Ne bouge pas. Surtout ne bouge pas. Ah, j'ai trouvé. Marie! Va chercher Verdet. Ne bougez pas ici. Je suis très surpris de vous trouver ici, capitaine. Que croyez-vous arriver à faire tout seul? Debout, debout. Allez, allez, allez. Surveillez-les. Je vais aller rejoindre H. Tenez. Ici le détective Johnny H. Je suis en train de poursuivre une Thunderbird gris métallisé à bord de laquelle se trouve Santa Mancino. Je suis sur l'autoroute Palm Springs, Los Angeles. Bien reçu, détective H. Nous faisons le nécessaire.
Regardez, chef, c'est H dans l'hélicoptère. Jette ton flingue. Et si je tirais sur la gâchette, hein? Alors, vas-y. Te dégonfle pas, vas-y, tire.